Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Grégory Pulchéry, membre de l'ASA Équateur. Il est également donc étudiant en deuxième année DUT technique de commercialisation à l'IUT de Kourou. On va en parler justement ce soir dans le journal. Voilà notre invité. Ça sera dans quelques minutes. À tout de suite. 8 mai 1945, une date qui restera à jamais dans l'histoire de la France et de l'Europe entière. Le jour où la Seconde Guerre mondiale s'acheva, le jour où l'horreur a pris fin. La commémoration de cette journée historique, symbole de paix dans le monde entier, est aujourd'hui un hommage à ceux qui ont combattu, et aussi un rappel pour ceux qui établiront le monde de demain. C'est la fin de 5 années d'horreur qui ont fait 60 millions de morts. Et puis c'est aussi le 8 mai 1945, une date à partir de laquelle on a construit la paix, on a construit l'Europe. Moins de 15 ans plus tard, l'Union européenne est née. Et toutes les générations qui sont nées après 1945 doivent se souvenir que c'est ce jour-là qu'on a posé les premières pierres de ce bel édifice qu'est l'Europe. Oui, c'est un événement qui a toujours son sens, parce que c'est un événement qui nous a permis de construire la paix, qui a donné l'espoir à tous les peuples d'Europe qu'il n'y aurait plus de guerre sanglante entre eux. Et je crois que pour cette raison-là, il faut être présent le 8 mai 1945, 70 ans plus tard. La Guyane aura aussi souffert lors de cette guerre. Les instances garantes de la République et les forces armées ont cette année encore rendu cet éternel hommage à ceux qui ont donné la vie pour notre nation. Ce jour, à jamais marqué d'une pierre blanche, est un témoignage pour les générations à venir. Comment tu peux commencer avec le crayon noir et terminer avec la Saint-Jean, ça va ? Le musée des cultures guyanaises a accueilli hier matin un atelier de dessin à destination des 10-18 ans. À l'aide de pigments secs tels que le fusain, la sanguine et la sépia, les apprentis croquistes ont réalisé des esquisses sous le regard affûté de Patrick Barthéléry, portraitiste animalier. L'utilité de l'atelier, c'est d'apprendre à mieux appréhender sa passion, qui est le dessin, et la mettre sous une forme acceptable et agréable à l'œil, pour exposer, voire même vendre ses œuvres futures. Pour cela, il faut passer par des bases, des techniques. Cet atelier qui a débuté lundi permet aux jeunes qui s'intéressent déjà au dessin de parfaire leur technique et leur habileté. Dans cet atelier, j'ai appris à utiliser différentes techniques pour dessiner, à utiliser le fusain, la sanguine, la crayon pastel. Les modèles de ce jour sont des pièces du musée de l'art guyanais, comme ce bon amérindien en forme de caïman. J'ai appris à bien centrer mon dessin comme j'en fais un et bien mettre les couleurs. Mais au-delà de la technicité, pour dessiner, ce qui compte vraiment, c'est la passion. De 8 ans ou à 10 ans ou 14 ans ou 15 ans, c'est pas grave. Tout ce qui est important, c'est l'envie. Et qui a l'envie, après, on avait tout faire. Régler les problèmes d'électricité, une problématique urgente en Guyane. Il y a quelques jours, le désormais ex-directeur régional d'EDF, Jean-Philippe Biava, a donné une conférence de presse alarmiste sur la capacité du réseau électrique à répondre aux besoins futurs. Des pistes sont envisagées comme la possibilité de mettre en place un second barrage hydroélectrique, un projet controversé. Ce mardi, Gabriel Serville a rappelé à l'Assemblée nationale le bilan très mitigé du barrage de Petit-Saut et les inconvénients d'un second ouvrage comme celui-ci. Ce projet, s'il a l'avantage de produire une énergie renouvelable, semble particulièrement inadapté au scénario local. Il faut dire que l'actuel barrage de Petit-Saut reste très controversé pour les impacts qu'il engendre. Émissions de gaz à effet de serre, disparition de la biodiversité forestière, perturbation du cycle du mercure et du milieu aquatique et peu de création d'emplois. Permettez donc que nous nous interrogions quant à la pertinence de renouveler l'expérience dans le cadre d'une dynamique de croissance verte.
Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir nous éclairer sur votre position sur ce dossier et les solutions envisagées afin de garantir à la Guyane un approvisionnement électrique de qualité. Par le biais d'Alain Vidali, son secrétaire d'État, Ségolène Royal a donné sa position. La ministre de l'Écologie n'est pas franchement favorable au projet d'un second barrage en Guyane et affirme que d'autres solutions sont possibles. Le développement de l'hydroélectricité, de la biomasse ou de l'énergie solaire sont des solutions pour répondre aux nouveaux besoins des Guyanais. En particulier, il demeure un potentiel hydroélectrique important sur le territoire, sur le fleuve Mana à l'ouest, sur le fleuve Apuag à l'est, ainsi que sur quelques cours d'eau plus petits. L'idée d'un second grand barrage a fait l'objet de réflexions de la part du Conseil régional et d'EDF. Mais d'autres solutions sont possibles, comme la mise en place de plusieurs centrales au fil de l'eau. Ces différentes solutions doivent être appréciées au regard des besoins en électricité du territoire et de leur nature, selon qu'il s'agit d'un besoin de pointe ou de base, mais aussi au regard des impacts sur l'environnement de la création des barrages. Malgré tout, la ministre de l'Écologie renvoie les discussions aux acteurs régionaux. Elle invite le préfet, le président de région à lancer sans attendre l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire de Guyane. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Grégory Pulchéry. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 20 ans, vous êtes membre de l'ASA Équateur, vous êtes également donc étudiant en deuxième année de DUT, technique de commercialisation à l'IUT de Kourou. On va en parler d'ici quelques instants. Vous êtes là pour nous parler du Runcar 973 qui aura lieu ce week-end. C'est la 4e édition. Le Runcar 973, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, le Runcar c'est... départ arrêté, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, 4e édition, donc la première de l'année. Est-ce que vous-même, vous avez déjà participé à ces run-cars en tant qu'observateur? Oui, exact. Oui, j'ai déjà participé à ces run-cars en tant que spectateur. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai choisi d'être membre organisateur de l'ASA Équateur pour cet événement. Alors j'ai vu qu'effectivement il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent pour ce run-car, que la mairie de Cayenne met toute la sécurité qu'il faut de plus en plus. Il y a même des embouteillages maintenant, ça a pris de l'ampleur. C'est quoi le frisson là lorsqu'on voit... C'est rapide, hein? Oui. Il faut vraiment être amateur, dites-nous. Pas forcément, ça réunit déjà tous les passionnés, premièrement. Donc il y a pas mal de passionnés en Guyane d'automobile. Donc les frissons, c'est la vibration du sol, c'est la puissance, c'est le bruit du moteur, c'est le véhicule, l'apparence du véhicule, etc. Et le nombre de chevaux également. D'accord, très bien. 4e édition qui aura lieu donc... c'est dimanche? Dimanche 10 mai. Alors, comment ça se passe? C'est à quelle heure? Dites-nous. Alors, comme tout run-car, ça se déroule en 2 jours. Donc, la veille, il y a ce qu'on appelle le contrôle technique des véhicules. Donc, ça va se passer au centre-ville de Cayenne. Donc, sur la place des Palmiers, avec une animation DJ de 15h à 17h. Donc, 15h, 17h avec les animations qu'on connaît. Effectivement, comme ça, on peut voir les pilotes et les voitures. Voilà. Ensuite, le lendemain, donc, ça va se passer de 9h à 17h. Donc, dans un premier temps, de 9h à midi, il y aura les qualifications. À midi, il y aura un groupe folklorique, les Lauriers Roses avec Nadine Léo. Ensuite, il y aura les finales, donc de 13h à 17h. Et après les finales, il y aura une démonstration de Kizomba avec Kizomba Gold. Et après les récompenses, un groupe de danse Geo Stars qui fera une prestation de dancehall. D'accord, très bien. Donc tout un événement autour de ce Run-Car 973. Alors le lieu du Run-Car, toujours au même endroit? Toujours au même endroit, sur la route de Badiès, sur une distance de 200 mètres. Donc on a fait en sorte de mettre des gradins, de plaire au public au niveau de l'animation. Donc voilà, tout ce que je vous ai cité. Avant, il n'y avait pas ça. Oui, c'est vrai, c'est là que les choses ont évolué. Voilà, donc l'animation. Également des récompenses au niveau des participants. Avant non plus, il n'y en avait pas. Donc c'est aussi ça le rôle des étudiantes ici. Je ne suis pas seul, on est 5. Oui. On a démarché auprès des partenaires pour avoir des récompenses pour qu'ils puissent jouer le rôle. Pour récompenser tous ces participants. Donc, il y en a 4 catégories, de A à D. Donc, les 3 premiers sont récompensés. D'accord. A, B, C, D. Les 3 premiers sont récompensés, mais également, on a pensé aux derniers, qui seront aussi récompensés.
Pas de filles dans le run car, que des hommes. Oui, il me semble qu'il y a 4 femmes. Il y a 4 femmes dans le run car. 4 femmes, ouais. Très bien, qui aiment le frisson, bien sûr. Est-ce que depuis Fast and Furious, en fin de compte, c'est ça aussi qui fait que de plus en plus de jeunes, on a vu, de plus en plus de jeunes ont cet engouement-là pour le run car ici en Guyane. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une source de motivation, le fait de voir ça à la télé, et on a envie de faire pareil. Seulement, bon, il y a bien sûr des normes à respecter, la sécurité, etc. On prône ça aussi beaucoup sur l'événement, respecter le code de la route, la sécurité routière. Et donc voilà, oui, donc il y a maintenant 28 participants. 28 participants, est-ce qu'il y a des champions depuis les premières éditions? Est-ce qu'il y a des noms qui sortent comme ça du lot, des noms qu'on retrouve souvent? Oui, il y a Adja Lassidi Kozet, il y a Jean-Bernard Defaille que tout le monde connaît. Oui, il y a pas mal qui en ressortent. Bon, il y a certains qui ne se réinscrivent pas. D'accord. Par rapport à la mécanique, etc. Mais, oui, parce que faire du run car, c'est pas comme si on faisait un rallye, voilà. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, voilà. C'est deux choses différentes. Il y a une certaine vitesse à respecter. D'accord. Et voilà, c'est tout un travail en amont. Le favori, Grégory, c'est qui du run car ici en Guyane? S'il y a un nom à sortir, c'est qui? C'est qui le champion ici? Le champion ici, ce n'est pas vraiment à déterminer. C'est alternatif par run car. Il y a de la compétition, donc chaque participant fait en sorte d'être meilleur à chaque événement, change même de véhicule. D'accord. Il faut vraiment être présent pour le voir. Vous étiez de ceux qui étaient partis au Suriname, où les Guyanais ont également eu de bons retours. Vous y étiez? Non, j'ai pas pu y être par rapport à ma formation. D'accord. Nous sommes actuellement en stage, donc bon. Mais on suit à distance ce qui se passe. On va revenir sur le run car pour vous redonner le rendez-vous dans quelques instants, faisant le lien avec votre formation. Je rappelle, vous êtes en deuxième année de DUT, technique de commercialisation à l'UT de Kourou. Vous avez choisi le sport automobile. Comment se passe votre formation et vous voulez faire quoi plus tard? Alors, comment se passe ma formation? Ma formation, c'est du lundi au samedi. On a des cours du lundi au samedi. On n'est pas tout à fait, mais en alternance avec le monde professionnel. Donc, on est sur le terrain, donc on allie à la fois le côté théorique comme le côté pratique. C'est 2 ans de sacrifice. 2 ans de sacrifice, 2 années bien pleines en cours. Il y a plus de 36 matières, 1620 heures l'année, c'est costaud. Un projet tutoré à mener par année. Donc celui-ci, j'ai choisi, cette année-ci, j'ai choisi le run car. L'année dernière, j'avais choisi le tournoi de gestion qui s'est passé au campus de Troubiran, qui a eu une certaine ampleur avec le Suriname. Exact, oui. Et donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ce que je vais faire plus tard, je souhaite diriger une concession automobile à l'étranger. Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas. En tout cas, merci beaucoup. C'est intéressant. Donc, on nous parlait de votre filière, de votre formation. On rappelle, Run Car 973, ça démarre dès la veille parce que c'est toute une ambiance la veille avec donc les pilotes, les voitures, contrôle technique. On y fait quoi dans ce contrôle technique? À vrai dire, c'est un contrôle technique, mais on vérifie si les pneus sont bons, si la sécurité est respectée, voilà, tout un certain nombre de choses. C'est un peu la pesée des boxeurs, quoi. Voilà, même au niveau administratif, si la licence est bonne, parce qu'il faut savoir qu'on est en partenariat avec la Fédération française de sport automobile, donc si la licence est bonne, si le paiement a bien été fait... Et voilà, si le permis de conduire aussi est toujours... Tout ça, c'est le samedi. Et il y a une ambiance, une animation. C'est Place des Palmistes, rappelez-nous l'heure. 15h. Voilà. De 15h à 17h avec une animation DJ. Très bien. Et la compétition, dimanche après-midi. C'est ça, de toute la journée. Oui, toute la journée, oui. Parce que dès le matin, il y a du monde. De 9h à 17h. De 9h à 17h. Donc, pour les gens qui habitent dans le coin, vous commencez à être habitués un petit peu. Il y aura beaucoup d'embouteillages, beaucoup d'engouement autour de ce run car. Soyez, jouez le jeu, quoi. Allez voir même. Oui. Sans oublier aussi parce qu'il faut savoir que ce run car est en collaboration, le partenaire officiel est la CACL, l'AGLO. Exact. Voilà. Oui, c'est l'ASA Équateur, section Run, organise avec la CACL cette 4e édition de Run Car 973. Oui, avec l'AGLO, effectivement. Donc voilà, avec plusieurs d'autres partenaires institutionnels comme la mairie de Cayenne, le conseil régional, le conseil général, la préfecture de la Guyane, mais également les partenaires économiques comme l'hôtel Amazonia, Ambulance Wisor, Cabalou Auto Concept, Polyméca Village, il y a du monde, Sinafat, Autoracing, Sport 2000,
Universal Service, qui est la station Total, BR Performance, GTI, Prestige Or, Sublimoto. Alors, c'est exceptionnel. En général, on ne laisse pas passer la pub, mais je sais que c'est un sport tellement difficile. Ils ont tellement besoin de sponsors que c'est exceptionnel, je vous ai laissé dire ce soir. Merci Grégory Pulcheri d'être passé ici même sur le plateau du journal. Rendez-vous samedi, place des Palmises, donc demain et après-demain, dimanche, dès 9h, route de Baduel pour les compétitions. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez un excellent week-end pour se donner rendez-vous la semaine prochaine, donc dès lundi. Grégory Pulcheri, merci encore. À bientôt. Merci à vous. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Excellent week-end dans quelques instants. Donc le journal de TF1, suivi du Dôme Lac-Ézode, présenté par Dominique Nugent. Bonne soirée sur ATG.